Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant, c'est la troisième partie des questions, des réponses à vos questions que vous avez posées sur mon site lafécatrée.com. Mais avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de votre confiance et de votre patience. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, bien entendu, et d'actionner la petite cloche pour avoir les notifications et pour être au courant lorsque je ferai une vidéo ou lorsque je ferai des vidéos surprises ou des lives surprises. Voilà. Je suis accompagnée évidemment de ma fidèle amie, ma grande amie Nicole, toujours présente, toujours près de moi, qui, grâce à elle, répond rapidement à vos mails, à vos messages, et qui est mon support technique incroyable, mon support de vie au cours aussi, hein, mais mon support technique. Elle est incroyable et elle est toujours présente. Elle est vraiment, Nicole, c'est vraiment quelqu'un que j'admire, vraiment. Elle n'est pas au courant de tout ce que je dis. Elle entend, mais elle n'est pas au courant. Elle passe surtout. Donc, Nicole, si tu peux me dire, je t'en prie. Merci mon ami pour ces bons mots. Je te retourne ces bons mots, mon ami. Alors, bonjour à tous et je vous dis merci d'être là, vraiment, merci. Et je vous cède à Catherine pour ces réponses que vous attendez tous. Voilà, donc je vais commencer par une canalisation. Voilà, pour ceux qui me connaissent, ils savent que si je ne regarde pas, si mes yeux vont sur le côté, c'est parce que je vois certaines choses. Et donc, voilà. Peut-être que je vais m'aider, je n'en sais strictement rien de cartes, de support. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas. On verra bien. Bon, nous sommes le 23 avril 2022. Et demain, ce sont les élections françaises. Vous savez, c'est à ce moment-là, je pense, hein, si je me trompe pas, un président est élu démocratiquement. Hein, c'est ça, hein, je le dis bien, hein, démocratiquement par le peuple. Je pense que c'est comme ça, hein, ça me le dit, hein, quelque chose. Et il n'y a pas du tout de triche, il n'y a pas du tout, tout est transparent. Hein. Oui, hein, blague à part. Donc, je vais, de toute façon, pour l'instant, nous n'avons pas vraiment le choix. Il y a deux candidats surprises. Hein, on s'y attendait absolument pas. C'est tombé comme ça. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis ironique, hein, parce que pour les nouveaux, ils vont dire, enfin, on s'en doutait. Donc, voilà, sérieusement, on s'en doutait parfaitement. C'est tellement flagrant pour Micron que, voilà. Bon, alors je vais vous dire ce que je pense. Comme ça, vous pouvez vérifier. Alors, je ne dis pas que je suis parfaite, loin de là. Je ne dis pas que j'ai réponse à tout, loin de là. En tout cas, je suis vraie, sincère et vraiment, je crois en ce que je dis, à tout ce que je dis, j'y crois vraiment. Et j'y vais. Donc, je vais vous dire pour moi. Pour moi, j'ai pratiquement une certitude. Après, voilà, on verra bien demain. Pour moi, c'est Marine qui va accéder au poste. Parce que j'allais dire pouvoir, mais au poste. Au poste. D'accord? Ah oui, si je bug, si je donne l'impression de bugger, parce que je répète plusieurs fois la même chose, je ne bug pas. C'est parce que les messages reviennent euh, répétitivement. On dit ça répétitivement? De façon répétitive. Et donc, ça veut dire que je suis dans le bon. D'accord? Donc voilà. Donc pour moi, elle aura ce poste, mais moi je la vois comme dans un ballon gonflé à l'hélium, c'est-à-dire que elle va pas rester. C'est comme si elle survolait, et pour moi elle va partir, elle va pas rester de toute façon. Pour moi c'est comme ça que je vois les choses.
Ouais, donc je commence par ça. Et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ni l'un ni l'autre n'est positif de toute façon. Que ce soit une de ces deux personnes, ou une troisième, ou une quatrième, ou un des candidats qui s'est présenté, qui a pu se présenter, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pu parce qu'ils ont été bloqués par rapport aux 500 signatures des maires, hein, et donc ils n'ont pas pu parrainage, comme on dit en France, qui a été mis en place pour une bonne et simple raison. Hein, donc voilà, la démocratie, n'est-ce pas? Et donc ça aurait été n'importe quel autre candidat, c'était, comme on dit, l'un ou l'autre, c'était la même chose. Exactement. Ici, il n'y a pas photo, il y en a un qui ne peut absolument pas être là. Donc, je suis claire, un, et pas une. Ça, c'est clair. Et une, on verra par la suite, hein, parce que ça va avoir évidemment, ça va pas être le calme plat. Ça, c'est une certitude. Voilà. En gros. On verra bien demain, hein. Voilà. Nicole? Ah oui, je voulais dire aussi, Nicole, confirme-moi. Les questions, je ne suis pas au courant. Donc, je ne les ai pas lues. Je ne les ai pas vues. D'abord, je ne vais pas sur mon site vraiment puisque je n'ai pas le temps. C'est Nicole qui gère ça. Donc, chacun son rôle. Et, et donc, Nicole les a notés, les a répertoriés. Et donc, elle va me les dire et ça va être pratiquement en direct puisque je les apprendrai au moment où elle les lira. Voilà, Nicole. C'est juste ça. Tu confirmes? C'est exact, mon ami. Alors, juste pour compléter un peu ce que tu viens de dire au niveau des élections, est-ce que si toutefois Microbe entre en poste, est-ce que tu penses que ce sera voulu afin d'accentuer la destruction programmée? Ah, d'office, mais d'office. Et ça, c'est une certitude. Mais de toute façon, il va être un autre poste, mais il va pas rester non plus longtemps, puisqu'à un moment donné, il aura un destin qui sera son destin. Voilà. Mais c'est pas moi qui le demande ou qui le dit. C'est comme ça, c'est écrit. Non, pour moi, c'est vraiment, tu as raison. C'est de toute façon tout est. Mais d'autres personnes aussi. Hein, comment voulez-vous que ces gens nous défendent ou nous protègent? Ils ne savent pas qui on est. Ils ne connaissent pas notre vie. Moi aussi, je peux parler d'eux. Je peux aussi parler, je sais pas, d'un métier pénible et dire oui, je comprends. Oui, je sais que c'est compliqué. Oui, il faudra faire des réformes. On va tout mettre en place. Mais je ne le vis pas, donc je ne peux pas le ressentir. Vous comprenez? Donc cette personne microbe, comme tu dis, euh, de toute façon, pour moi, j'ai pratiquement une certitude, une conviction. Euh, il, il n'est plus aussi c'est pas le mot stable, il n'est plus aussi aimé comme il l'aurait voulu, attendu, et donc ils doivent passer au plan B. Et donc ce plan A, il est déjà là alors qu'il ne doit pas être là. Il doit pas être là. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout aimé. Donc il n'a pas sa place, mais pas du tout. Mais pourtant il est là. 1 plus 1, normalement, voilà, il y a une logique qui ne l'est pas. Donc voilà, sa place n'est pas là. Et donc, ils sont passés au plan B. Ouais. Et puis quand on apprend que certains journalistes, le père, se trouve dans des postes un peu controversés par rapport à ce à quoi la lumière lutte, on se pose des questions pourquoi cette personne est toujours en poste. Enfin voilà, donc on découvre de plus en plus ce qui se passe. Et donc voilà. Et donc oui, tout est prévu pour, mais il y a quand même, grâce aux réseaux sociaux, grâce à une montée d'éveil et une montée de
de personnes de plus en plus positives et en lutte d'une façon spirituelle, il y a des changements qui s'opèrent qui ne s'attendaient pas trop. Et donc, tout n'est plus linéaire. Voilà. Et je tenais aussi à dire que j'ai entendu sur un poste belge tout à fait qui n'est pas de grande écoute, donc c'est pas le premier poste belge. On parlait justement de crédit social, mais ils l'ont pas nommé comme ça, ils l'ont plutôt nommé, je crois que c'est le salaire universel, tout le monde aurait le même salaire ou la même somme, d'une façon inconditionnelle. Waouh, trop bien. Si on creuse pas un peu, si on n'étudie pas un peu la question, on pourrait croire que c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on sera tous au même pied d'égalité, on aurait tous la même somme à partir de 18 ans d'une façon inconditionnelle, donc il faut aucune condition. Vraiment? Ok. Ça, c'est une première, hein. Et en fait, ces sociologues, ces chroniqueurs vous vendent ça sans connaître vraiment le sujet. Enfin, j'espère, parce que s'ils nous vendent ça, mon Dieu, mon Dieu. Et je pense, les sociologues sont au courant, en fait, hein, donc il faut arrêter. Hein. Mais les chroniqueurs, ce que disent journalistes, je me faire des amis, ils ne connaissent pas vraiment le sujet, ils vont pas trop loin, quoi. Ou bien ils se sentent pas concernés, et pourtant. Donc voilà, on y est, donc on avance. Donc vous voyez, ça va assez vite. Hein. On avance, on avance, on avance. Voilà, et je sens, bon, alors je vous préviens déjà, des fois on me donne une question et puis des fois je déborde un peu, bon, chacun sa façon de faire, donc c'est ma façon à moi de le faire. Donc, on avance de plus en plus dans le sujet, on avance de plus en plus dans le sujet. J'ai toujours envie de dire le jeu, mais je veux dire le game, je veux dire par là, c'est pas on dit qu'on est dans un jeu, mais c'est difficile à faire entendre quand on est en plein problème, en pleine crise, en plein doute, avec nos peurs. C'est compliqué d'entendre ce mot jeu. Mais pour eux, c'est un jeu. En haut, pour eux, c'est vraiment un jeu, quoi. Ils bougent un pion, ils éliminent un pion. Voilà. Et donc, ça a commencé. On est en plein dedans. Donc, je vous dis, on a l'impression que ça va, mais je vous ai dit, moi, j'ai posté sur ma chaîne, pas ma chaîne, sur mon profil privé, j'ai filmé des chemtrails. Je l'ai bien dit? Exact, mon ami. En anglais. Et c'est comme ça. Et c'était flagrant. Je l'ai montré à une personne, elle me dit, bah oui, le ciel, il est bleu et ces lignes, oh, mais ça, c'est des avions. OK. Donc, ils sont occupés à placer un damier, hein, donc, parce que c'était bien en carré. Et puis après, ils vont jouer entre eux, c'est ça? Mais enfin, voilà, c'est vrai que quand on connaît pas le sujet, ici, je me moque un petit peu, mais gentiment, mais quand on connaît pas, c'est vrai qu'on se dit, ah, c'est bizarre. Mais c'est vraiment des carrés ou des triangles, c'est très, très particulier. Donc, ça veut dire qu'ils nous empoisonnent déjà. Et donc, ça va s'accélérer, ça s'accélère déjà. Et donc, soyez attentifs. Et je le dis avec un sourire. Et j'ai déjà eu un commentaire pour dire, elle le dit, Nicole et moi, on a le sourire. Mais il faut, je vous garantis que c'est vrai, il faut un maximum garder le sourire. Il faut un maximum, enfin, le plus possible, être dans les vibrations hautes pour vraiment essayer. Parce que de toute façon, le but, c'est qu'on soit soumis, qu'on soit déprimé, qu'on ne soit pas heureux pour pouvoir dire amen à tout, pour avoir un semblant de liberté. Et donc, c'est pour ça qu'il faut contrecarrer tout ça et vraiment être dans la lumière. Avec Nicole, on a des fous rires, mais incroyable, incroyable. C'est facile à Nicole, elle rit tout le temps, elle s'amuse tout le temps. Et c'est vraiment très, très agréable. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, on vous annonce des fois des nouvelles un peu dures, mais imaginez que je vous dis, écoutez, non, c'est fini, il n'y en a plus pour longtemps, il y aura des milliards de morts, et puis c'est comme ça. Mais ça servira à quoi, en fait? Le but, c'est de pouvoir s'en sortir et rien n'est définitif. Les grandes lignes sont écrites, mais rien n'est définitif. Et donc, si on devient de plus en plus solidaire, si on devient de plus en plus dans l'amour aussi, je vous assure, j'y crois à fond, on peut faire changer ou ralentir ou même accélérer dans le bon sens les événements. D'accord? Déjà, je suis sûre que Macron a été planifié depuis l'âge de ses 13 ans. Son aventure présidentielle a été programmée depuis
c'est 13 ans, hein, ça j'en suis persuadée. Hein. Et donc voilà, mais il n'a pas été jusqu'au bout comme il fallait parce qu'il ne s'attendait pas, et je vous l'ai dit depuis le début, il ne s'attendait pas qu'on ait une telle force, qu'on ait une telle puissance, qu'on ait une telle croyance. J'en suis tout émue de vous le dire, mais on est beaucoup plus fort. Et, euh, et c'est vrai que ça va être difficile, et c'est vrai que on va voir les uns plus que les autres, des moments hyper compliqués. Mais on est là aussi pour se donner les, les informations, les nouvelles. Après, vous prenez ce qui parle en vous, ce qui vibre en vous. Euh, de toute façon, on est là pour s'aider, on est là pour vivre cette expérience, qu'on le veuille ou on le veuille pas. On l'a décidé avant de venir sur Terre. Ouais, ça c'est vrai. Mm. Des fois, je me dis, mais enfin. Mais c'est vrai, on a décidé, donc on va tout faire pour que ça aille bien. Il y a des personnes qui ont un parcours hyper compliqué, je le sais, mais il y a des personnes qui sont capables de les remonter, de les aider, et puis il y en a d'autres, c'est pas possible. Mais voilà, on a chacun son destin, on a chacun son chemin de vie. Et je pense que Nicole me suit par rapport à ça. Tu penses aussi que, qu'est-ce que tu penses par rapport à ces vibrations positives, toi qui es toujours de bonne humeur? J'y vais totalement dans ton sens, mon ami. C'est pas parce qu'on passe des moments difficiles, justement, quand on passe des moments difficiles, le fait de rire, de mettre un sourire au visage, ça l'adoucit le passage. Ça ne l'enraye pas. Je suis pas en train de dire que le sourire, c'est magique et tout disparaît dans notre vie, mais sincèrement, de passer ces moments plus difficiles avec le sourire et de côtoyer des gens qui ont le sourire, justement, ça nous porte vers le haut et non vers le bas. Et ça l'aide à passer ces moments un peu plus difficiles, justement. Mais je vais carrément, officiellement, dans ton sens. Merci mon amie. Ça c'est Nicole. Avec son accent. Elle ne sait pas, mais elle a un accent. Elle vient de le découvrir. Elle dit que c'est nous, mais c'est elle. Hein. Bon, voilà, c'est ce que je vois. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, beaucoup, beaucoup. Mais quelles choses? C'est clair qu'ils vont pas abandonner si vite. Ils, et qui ils? Je pense que vous commencez à comprendre maintenant. C'est ce qu'on appelle l'état profond, les mondialistes. Qui existe depuis très très longtemps, évidemment, mais qu'on ne savait pas, qu'on n'était même pas au courant qu'ils existaient, qu'ils décidaient pour nous. Et maintenant, voilà, on commence à entendre, à lire que c'est pas les gouvernements qui décident, c'est vraiment les banques, les big pharma, enfin voilà, c'est des personnes qui décident pour nous, nous, en tant qu'êtres vivants, en tant qu'êtres humains, en tant que personnes intelligentes et ayant des émotions, ayant des devoirs évidemment, mais des droits, ils, ils nous donnent des miettes pour qu'on obéisse. Et pour le moment, ils sont occupés à accélérer pour tout enlever une grosse partie. Ils ont un plan sur 5 ans. Et, mais grâce aux médias, grâce aux échanges, pas médias officiels, hein, parce que franchement, c'est une catastrophe, mais grâce aux échanges sur les réseaux sociaux qui vont essayer de bloquer, je pense, des personnes de tout niveau, avec différentes connaissances, nous avertissent. Et donc, je pense que c'est un plus, vraiment, c'est un plus. Il va y avoir des éliminations aussi de certaines personnes encore et encore, trop dérangeantes. Il y a certaines personnes qui disparaissent, on n'en entend pas parler. Vous n'avez pas entendu parler de Isabelle Ferret, décédée, je pense, il y a 3 semaines maintenant, alors qu'elle allait faire des révélations importantes sur le microbe. Il n'y a aucune trace, on n'en parle pas.
On n'en parle pas non plus de Brandy, j'en ai déjà parlé, on n'en parle pas. Il y a plein de personnes comme ça, de Stéphane BLED, on n'en parle pas. Enfin voilà, il y a plein de personnes, je l'ai déjà dit, voilà. Et je pense que ça va être à nouveau. Il y a d'autres personnes qui vont disparaître, et notamment au niveau du gouvernement, ça j'en vois aussi, mais on n'en parle pas beaucoup. Voilà. On va passer aux questions maintenant. Excellent, mon ami. Très bon développement, mais tu as touché une partie de vers où on s'en va. Maintenant, on va, comme on dit, quitter les élections pour aller un peu plus dans la vie quotidienne. La première question, c'est est-ce que les chemtrails contribuent avec le VAX à contaminer les récoltes et la population afin de la diminuer? Évidemment, évidemment. On est bombardé et il y a de plus en plus d'allergies, il y a de plus en plus de gens malades, il y a de plus en plus des gens nerveux. Je ne sais pas si vous voyez, il y a tout un contexte aussi, hein, pas que ça, évidemment, bien sûr. Et je pense que c'est dans les années 90, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est sur, je dirais une bêtise, Antenne 2 alors, c'est pas TF1, je pense que c'est Antenne 2 pour aller retrouver sur YouTube. On parle qu'on avait, je pense que c'est en France, hein, je crois que c'est un village français, si j'ai pas de bêtises. J'hésite entre anglais et français. Ils ont lâché en fait du LSD. Ils en ont parlé. Il faut aller voir Claire SERVRAC. On en a déjà parlé. Elle en parlait déjà en 2015. Elle a été emprisonnée en 2015, fin d'année 2015 aussi. Donc voilà. Elle faisait des grandes révélations, mais moi, je n'étais pas capable de les entendre à cette époque-là. Je ne les connaissais même pas. J'avais une amie qui m'en avait parlé. Je me disais, qu'est-ce qu'il me parle? J'en parle autour de moi et c'est la même réaction, c'est qu'est-ce qu'il raconte? Bah oui, et la vie continue, mais c'est très très grave, vraiment. Et même dans les aliments, donc tout ça fait que voilà, il y a plein de choses. C'est une autre amie qui m'a dit, ils mettent ça même dans les aliments, donc voilà. Et ça, je pense que c'est pas un secret, hein. Donc il y a de temps en temps des journalistes qui font des investigations, qui font des recherches. Tout d'un coup, c'est dans les programmes officiels. Je trouve ça assez étonnant, mais ça passe comme une façon assez innocente. Voilà, on est un peu choqué quelque temps et puis ça s'arrête. Ça va pas plus loin, on continue la consommation. Ça ne heurte pas l'esprit, c'est voilà, ça passe comme n'importe quelle autre information d'investigation, comme on dit, ou n'importe quelle autre information de variété. Ça ne touche pas plus que ça, puisque les consommations sont toujours voilà. Et si vous avez remarqué, il y a plusieurs aliments pour l'instant qui sont sortis des rayons parce que justement il y a des problèmes. Et de plus en plus, je crois que dans une semaine, il y en a eu 3 ou 4 aliments ou en tout cas friandises qui ont dû être sortis des rayons et réclamer le retour aux consommateurs. C'est pas pour rien non plus. On me montre depuis que je vous parle l'eau. On me remontre l'eau. Il faut faire attention dans certaines régions, c'est ce que je vous dis. Dans certaines régions, il y aura de l'eau jaune, boueuse, jaune, qui sort des robinets, on me montre. Voilà, ça vient des tuyaux. Il y a, voilà, pas dans toutes les régions, dans certaines régions, on me montre du nord. Non, c'est là. Ah, pas de remarque. Du sud-est, il y a, je pense que ça vient de là. On verra bien après les informations au niveau géographique, on verra bien, mais comment on vient de montrer depuis tantôt, je ne voulais pas en parler, mais quand on insiste et qu'on montre toujours l'image, c'est que ça va être répétitif. Voilà, donc ça veut dire répétitif, si c'est répétitif, ça veut dire que j'aurai confirmation de ce que je vous dis. Donc on me montre aussi des gros tuyaux au niveau de l'eau. Je ne sais pas, boue, on me montre de la boue de nouveau, des tuyaux et de la boue. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes par rapport, vous savez, les gros tuyaux là, vraiment les tuyaux tout gros, là il y a une ouverture, pas un trou, hein, mais ils sont plus ensemble, déboîtés, ou alors, je sais pas, il y a de l'eau qui sort, de l'eau boueuse, on me montre. Voilà. Et donc, les chemtrails sont vraiment, c'est
gravissime, mais vraiment gravissime. Et quand on dit qu'il y a un dérèglement climatique, oui, mais c'est provoqué au quotidien, c'est provoqué pratiquement au quotidien. Et c'est visible, hein. Donc, ce que je dis est visible, hein. Regardez, levez les yeux, vérifiez, vous allez les voir. Et renseignez-vous ce que contient ces épandages chimiques. Allez voir. Bon, allez pas voir sur Wikipédia parce que vous allez voir qu'il marque bien que c'est des complotistes qui en parlent, mais qu'évidemment, il n'y a pas de danger. En plus, c'est un expert. Hein. Les experts, vous connaissez les experts? C'est un nouveau métier, on est expert en tout. Mais c'est spécialiste. Vous en parlent, donc vous pouvez leur faire confiance. Hein. S'ils en parlent, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent, évidemment. Je t'écoute, Nicole. Merci, mon ami. Merci. Alors, on demeure toujours dans le même domaine. Est-il possible de nous dire plus sur le personnage Bill? Je ne sais pas si je dois prononcer son nom complet. L'Américain, Bill Microsoft. En plus des fruits et légumes ARN qu'il fabrique, il crée des moustiques capables de nous injecter tout plein de saloperies. D'ailleurs, on remarque des moustiques en hiver. C'est affolant. Qu'est-ce que tu penses de... Alors, je n'ai pas de réponse à tout, hein, je vous le dis. Et les personnes qui disent qu'ils ont réponse à tout et qui répondent à tout, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, j'en avais entendu vaguement parler, mais je me suis jamais posée sur cette question. Je me suis jamais attendue. Voilà. C'est tous des malades. C'est tous des malades. Et donc, attends, il faut que je me concentre, hein, parce que je me connecte. C'est vrai que j'ai vu des moustiques en hiver. C'est bien vrai. Qu'est-ce que j'en pense? Jusqu'où ils vont aller? Jusqu'où ils vont aller? C'est des expériences, en fait. Ce sont des apprentis chimistes. Quand je dis ça, c'est vraiment, si vous savez ce qu'ils fabriquent, ils associent des organes humains avec des animaux, ils essayent, c'est pas pour la science, hein, c'est vraiment pour le changement du monde et c'est inimaginable ce qu'ils font. Et on ne sait même pas le quart de ce qu'ils font. C'est atroce. Donc, ce genre de petites choses, comment est-ce qu'on peut imaginer à ce point transformer et détruire l'humain ou les animaux, attention, hein. La nature, juste pour créer un micro-monde. Micro-monde, on me montre, l'air de dire, ça veut dire que leur monde à eux a de la valeur et notre monde à nous doit correspondre à ce que eux veulent pour continuer, pas s'enrichir, parce que l'argent, on parle toujours qu'ils gagnent, mais à un moment donné, ça déborde. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est pas que ça, c'est vraiment mettre au point tout un système, en fait, de puissance et c'est vraiment un game, c'est vraiment un jeu pour eux, c'est vraiment c'est un jeu, c'est vraiment. Alors, ça va paraître dérisoire ce que je vais dire, hein. Il faut après que je développe. Ils disent en fait, c'est comme s'ils s'ennuyaient s'ils n'avaient pas tout ça. Ils n'ont pas de but, voilà, dans la vie, à part créer et sur des êtres vivants. C'est comme les expériences qu'on fait sur les animaux. C'est une horreur, quoi. On fait souffrir des animaux sous prétexte de nous sauver, nous, alors qu'on nous empoisonne, alors qu'on. Ah, c'est un service, ça n'a pas de sens et ils reçoivent des millions pour ça. On fait souffrir. Jamais vous accepterez qu'on fait ça pour vos chiens, alors qu'on fait sur les chiens, hein, sur les beagles. Hein, ils sont utilisés dans les laboratoires. D'accord? Et ben eux, ils font aussi sur les humains. Et on est choqués aussi. D'accord? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Ils ont le même état d'esprit. Ça veut dire qu'on n'a aucune valeur. Rien n'a de la valeur à part eux-mêmes. Et encore, je ne suis même pas sûre entre eux. Je ne suis même pas sûre entre eux. Je ne suis même pas sûre du tout. Vous voyez, je répète. Hein. Et donc, c'est atroce ce qu'ils font. Et donc, le fait que moi, j'ai toujours été choquée, ce genre d'expérience, j'ai jamais banalisé qu'on fasse de la souffrance à des êtres faibles.
Et pour eux, on devient faible. Oui, c'est ça. On devient faible. On pourrait être encore plus faible si on n'était pas si éveillé, pour la plupart. D'accord? Et c'est grâce au fait qu'on s'éveille, qu'on devient de moins en moins faible et qu'on commence à pouvoir lutter de plus en plus, à être conscient de ce qui se passe, à avoir des gens qu'on considère intellectuels, et ils le sont, mais du coup, ils trouvent les arguments, ils trouvent les renseignements, ils trouvent les mots pour se faire entendre. Des fois, quand vous ne savez pas vous exprimer, on ne vous écoute pas. J'espère que je ne m'éloigne pas du sujet, hein, Nicole, tu me dis, mais des fois, les liens sont un peu tordus, donc il faut que vous suivez bien. Et donc, ça veut dire que on commence à nous écouter de plus en plus. Je suis pas sûre qu'ils puissent nous injecter. Je suis pas dans ce domaine. Je suis pas sûre que ces moustiques puissent nous injecter ça. Je dis mouche tantôt, mais c'est les moustiques puissent nous injecter ça. Je suis pas sûre, mais je suis pas dans ce domaine. Par contre, ce que je suis sûre d'une chose, c'est qu'il y a plein d'expériences. Et donc, quand je vous parle d'expériences sur les animaux, maintenant, on l'a toujours fait sur les humains aussi. Hein. Faut pas croire. Si vous cherchez bien, vous pouvez voir. On a été choqués quand on a su que ça se passait dans certains endroits, mais ça continue. Et encore avec des animaux, etc. Donc, ça veut dire que on utilise des êtres faibles. Et tant que ça ne nous touche pas, nous, on laisse faire. Donc maintenant, on commence à nous toucher, donc on commence à réagir. Mais ils ont toujours fait. Et donc maintenant, ils vont toujours plus loin et ils sont un peu pressés. On me dit qu'ils sont pressés. Ils n'ont plus autant de temps qu'avant. Et je pense que maintenant, avant, ils avaient un délai de 5, 6 ans, 10 ans, voilà, ils avaient un délai. Et moi, je ressens qu'ils sont un peu plus pressés parce qu'on commence à bouger. Ils sont toujours sûrs qu'ils ont plus de force et qu'ils parviennent à dominer parce qu'ils sont un peu cachés. Mais on commence à découvrir, comme cette journaliste, on découvre que tout d'un coup, son père fait partie de SOROS, hein. Et comment on appelle ça, Nicole, pour un délai, quand on a un délai Un échéancier? Oui, un échec. Voilà, exactement, on a ça à respecter. Et donc, ils l'ont plus, en fait. Voilà. Ils l'ont, mais pas aussi long dans le temps. Je pense qu'ils vont essayer de raccourcir parce qu'on commence à bouger, à se faire entendre et à se faire comprendre. Et donc, je pense pas qu'il va, je suis certaine qu'il va pas réussir. Par contre, ils ont déjà infecté beaucoup d'aliments, ça c'est clair, et on me remontre l'eau. L'eau va être une source parce qu'on en a besoin. L'eau va être une source aussi. Regardez ce qui se passe en Chine. Déjà, il y a un problème. C'est ce qu'ils disent qu'il y a un problème d'approvisionnement. Ce n'est pas le cas, mais ces gens sont prisonniers chez eux parce qu'ils, soi-disant, ils ont peur du Covid. Donc, ils préfèrent qu'ils meurent de faim plutôt que de les soigner par rapport au C19. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, tout ça, ils éliminent, ça c'est certain. Et par rapport à Bill, c'est des jeux. C'est des jeux, c'est quelqu'un qui n'a plus aucune réalité, ce qu'il a déjà eu. Ce sont des gens qui ont vraiment un gros souci au niveau empathie, au niveau... on a aucun, il a aucune empathie, aucun amour, aucun sentiment. Tout ce qui l'intéresse, c'est pas l'argent, il en a. Il sait même pas quoi en faire. Moi, il y a quelques années, je l'ai vu, son yacht. Je l'ai vu, waouh, on était là. Et en fait, ça sert à quoi? Il y en a un, deux, trois. Quelle importance? Après, l'argent, il en a. Donc, c'est pas le problème. C'est vraiment la, créa la création, la destruction. C'est comme un jeu. Pour eux, c'est des jeux. C'est vraiment ça. C'est un autre monde. C'est pas nous, en fait. Voilà. J'espère que je me suis pas trop éloignée. Ça se rejoint, en fait, hein. J'espère que j'étais claire. Mais c'est excellent, mon ami. Vous voyez, quand on dit que c'est pas une histoire que la fée Catherine, quand des messages arrivent, on lui lance un sujet et elle aborde le sujet, mais d'autres messages arrivent. Alors, il faut juste rester attentif, mais c'est des messages qui sont véhiculés. Merci, mon ami. Merci. Merci la précision. C'est vrai que j'ai oublié des fois, c'est pas, c'est parce que j'ai des informations qui viennent. Alors, est-ce qu'ils sont liés? Mais après, est-ce que je parviens à les relier ensemble? C'est à vous à le faire aussi, ce travail, en fait, de les rassembler ensemble. Moi, je prends ce qui vient et voilà. Merci de la précision. Super. Je vous connais, hein. Et oui. Alors, c'est toujours, on reste toujours dans le même sujet.
Est-ce que l'on peut faire des potagers à l'extérieur sans trop de problèmes de pollution ou c'est préférable dans une serre? C'est pas de mon domaine, ça, hein, du tout. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment protéger par rapport à ce qu'ils peuvent lancer dans l'air. Ça, c'est clair. J'allais vous répondre quelque chose et puis on m'a interrompu et on m'a montré un avion. Ce qu'il faut, c'est vrai. Ce que vous avez comme potager, vous l'avez, voilà, il y aura tout un système pour désinfecter, pour nettoyer, d'accord? Mais ça arrive aussi au niveau du sol, hein, la contamination, hein. Mais c'est pas partout, donc il faut pas paniquer, hein. Franchement. Donc déjà, si vous avez un potager, c'est déjà très très bien. Après, c'est à vous à bien nettoyer, à bien trouver comment euh, rendre tout à fait consommable ce que vous avez produit. Par rapport, on m'a montré le ciel aussi, donc c'est vrai que si on peut protéger par rapport à ce qui pourrait tomber au niveau du sol, ce serait bien, mais par contre, il puise aussi au niveau interne du sol, hein, donc voilà. Quand je dis que ça peut tomber au niveau du sol, ça veut dire que c'est projeté dans l'air et puis voilà, ça s'éparpille et ça rentre dans le sol. C'est comme ça qu'on me montre. Mais il y a aussi des plus profonds, plus profonds. Mais il faut pas être, comment dire, parano et commencer à avoir peur de tout. Il faut, de toute façon, ça va pas être non plus, comment dire, comment il s'appelle, dive working? Je sais plus comment on dit, tu vois, on voit les morts vivants là qui sortent de terre ou bien qui. Parce qu'une fois, c'est une série, je sais plus comment c'était, Die. Ah bon, voilà, c'est. Si jamais on le trouve, on le marquera en titre. Hein, Nicole? Et en fait, c'est pas ça qu'il y aura, hein, attention, hein. Il va y avoir des moments très compliqués. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est une certitude. Parce qu'ils vont pas lâcher si vite. C'est aussi simple que ça. Donc, mettez les choses en place, mettons ensemble une solidarité. Alors, préparons-nous psychologiquement, voilà, et ne soyons pas sourds, aveugles et muets. Essayons de continuer à vivre, nous ouvrons les yeux et les oreilles et de toute façon, il faut continuer dans la joie et la bonne humeur. Il faut. Et si on a des moments de faiblesse et de doute, ce n'est pas grave, on remonte. Voilà, on aide son prochain, vraiment, je le crois. Et puis voilà, et le prochain nous aidera la prochaine fois. Voilà, c'est tout simple à dire et à faire. Mais ouais, la sœur, ce qu'on fait, moi, il faut protéger, mais c'est pas non plus à ce point, en fait. Pas maintenant, pas encore, pas encore. Chaque chose en son temps. Franchement, non. Parce que ça vient aussi du sol, hein, mais pas partout, hein. Donc voilà, pas partout. Non, pas partout, on me dit. Donc à un moment donné, regardez bien dans le ciel, vous allez bien voir. Si vous en voyez souvent au-dessus de vous, protégez un maximum, hein. Mais je vous dis le sol. On me remonte le sol. J'allais dire ça va, mais on me remonte le sol encore. Voilà. Nickel. Génial, super. Tu as parlé de difficultés. Ça m'amène à la prochaine question. Va-t-on avoir une pénurie alimentaire? On parle de famine. Est-ce qu'il y a des précisions à ce sujet-là? J'ai déjà donné souvent cette précision. J'ai souvent dit euh, la vidéo qui va se trouver là. C'est pour Nicole, hein, le message. Là. De 2020, on me la demande souvent. C'est ma toute première vidéo sur les événements. J'en revenais pas. D'ailleurs, je pense que j'ai pleuré ce jour-là quand j'ai ressenti les choses. C'est nouveau pour moi. Euh, novembre 2020. Et j'en parlais. Je pense que c'est dans cette vidéo. Je pense à vérifier. Je sais que j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Euh, il y aura des problèmes. Déjà, ça commence. Bon, là, il y a la peur aussi qui joue. Donc, les gens achètent plus. Il y a déjà, c'est vrai, j'ai rencontré le problème pour avoir certaines huiles. Mais il y a moyen, donc c'est pas une famine encore pour l'instant. Mais il y aura des difficultés, notamment parce que certains bateaux sont bloqués.
certains aliments ne sont plus consommables. C'est ce qu'on vient de me dire maintenant, parce que des gens font pour l'instant des approvisionnements, mais ils ont raison. C'est encore la raison. Puis des gens ne pourront plus s'offrir la nourriture également, puisque ça devient de plus en plus cher, comme par hasard. On a été tranquille longtemps, hein. Et, mais c'est encore faisable pour l'instant. D'accord? Et donc, par rapport à la famine, quand on s'imagine la famine, on a l'impression que c'est comme dans certaines régions d'Afrique, entre autres. Il y en a d'autres en Asie aussi, je crois. C'est des endroits où les gens ont faim, n'ont pas de quoi manger ou très très peu, enfin voilà. Et là, on fait rien. Là, on dépense pas des milliards pour les nourrir, hein. Par contre, on dépasse pour nous picouser. Ça, pas de souci. D'accord? Donc, ce ne sera pas tout le temps comme ça. Il y aura des régions plus fortement touchées que d'autres, pour les raisons que je vous ai évoquées un peu plus haut. Mais il y aura, et on me montre de nouveau Paris, ça revient. Donc, c'est des informations qui viennent comme ça, donc je vous les donne. Là, ce sera très, très difficile de rester, en tout cas dans les grandes villes, et notamment Paris. Et vous savez bien que je tiens beaucoup à cette ville, je l'aime beaucoup, en tant que touriste, hein. Après, pour y vivre, c'est autre chose, mais en tant que touriste, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est magique. Mais voilà. Et donc là, il va y avoir des problèmes de nourriture. Ça, c'est une certitude. Et je suis belge, donc je vais parler de la Belgique parce qu'on va dire, et les Belges. Et les Belges vont avoir, dans certaines régions, me montrent des difficultés également. Évidemment. 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 Mais comme dans d'autres pays, hein. C'est pour ça qu'il faut, parce qu'on n'a plus appris à être autonome. On a appris à vivre dans l'abondance et dans le gaspillage. Voilà. Et moi aussi, hein, je dois aussi travailler dans certains domaines par rapport au gaspillage, hein. Donc, c'est pas parce que je le dis que je ne dois pas y faire attention également, hein. Je parle pas au niveau de la nourriture, ça je gaspille pas, mais des fois, vous le savez bien, ma petite addiction, hein. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu, hein. Oui, il y aura. Pas pour tout le monde et pas aussi long, c'est ça que je voulais dire, pas aussi long dans la durée que c'est pas ce que je ressens que dans certains pays où c'est interminable parce qu'ils n'ont pas d'aide et parce qu'on les appauvrit aussi. C'est ce qu'on vient de me dire. Voilà. Je t'écoute, Nicole. Génial, génial. On se dirige vers des questions sur le climat. Je voudrais savoir si le volcan de la montagne Pelée de la Martinique va se réveiller. Pourquoi? Pourquoi cette question? Parce que ça va faire des dégâts, c'est ça, plus important que dans d'autres régions. Je ne connais pas du tout ce volcan. Ouh, il ne connaît pas. Je vous dis, je ne suis pas Google. Et encore, Google se trompe, hein. Alors, par rapport à ces volcans, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des volcans qui se réveillent. Je vous l'ai déjà dit, il y a des volcans qui vont de plus en plus se réveiller, mais vraiment cibler des régions ou des endroits, voilà. Nicole, je ne peux pas répondre à tout, mais il y a des volcans qui vont se réveiller, ça c'est une certitude, due aux secousses provoquées aussi, ça c'est une certitude. Et le dérèglement climatique, il y a un dérèglement, mais c'est en grande partie provoqué par certains humains. Je dis pas l'humain, certains humains ou certains reptiliens. J'adhère de plus en plus, Hygiène. Et donc pour moi, il y aura. Est-ce que c'est celui-là? Je ne peux pas répondre. Je peux pas. Je peux pas. Mais je vois, et quand je vois les volcans, un volcan, quand je répète, c'est parce que je dois avoir la réponse. Le volcan, il y a du sang qui tombe en même temps et du sang qui coule du volcan. Est-ce que c'est symbolique?
Oui, ouais, c'est symbolique. Ça veut dire qu'il y aura des blessés. Ouais, il y aura des blessés. Ok, nickel. OK. On passe maintenant du feu à l'eau. Va-t-il y avoir des tsunamis, des tremblements de terre, des manifestations climatiques graves? Ouais, ouais, je l'ai dit déjà. Je l'ai déjà dit, j'ai même dit, si je me souviens, dans une des dernières vidéos, Nicole, un message subliminal, Nicole, recherche. Euh, j'ai dit que je voyais que ça venait de la Terre, il y a quelque chose qui sortait de la Terre. Oui, oui, il va y avoir, bien sûr, bien sûr. Il y a des mini tsunamis aussi, on me dit. Des mini, est-ce qu'on peut dire des mini? Il va y avoir des mini tsunamis également, ce qu'on me montre. Et tornades aussi, tourbillons. Ça veut dire qu'il y en a partout, il y en a à chaque fois, mais et c'est provoqué tout ça, hein, c'est provoqué, hein, c'est des incendies, on me remonte des incendies, le feu, le feu, de forêt. Oui, j'avais déjà vu ça chez mon magnétiseur. Il m'avait aussi demandé ce que je voyais et je voyais ça. Ouais, j'ai vu ça, j'avais peur pour les animaux, plus que les humains, mais c'est provoqué par les humains. Et je veux sauver tout le monde. Mais je trouve que les humains, les animaux sont, ça me touche énormément. Les humains aussi, attention, hein. C'est pas ça que je dis, hein. Vous ne me connaissez pas, donc c'est difficile des fois de faire passer des messages, mais je trouve ça atroce. On exploite tellement la terre, on s'approprie tellement tout, 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 tout. On croit qu'on a tous les droits sur cette terre. Mais non, mais non. Mais ça va changer. Mais il y aura, oui, il y aura ce que vous dites. Mais oui, c'est une évidence. Il y aura parce que ce sera en même temps que je vois de nouveau, comme c'est pas le bon terme, hein, je vous le dis déjà, mais ça ressemble très fort à des maquisards. Vous voyez des personnes dans les bois qui se cachent pour, euh, pour, euh, pour se révolter, pour être dans la résistance. Je pensais que c'était attaquer, mais en fait, c'est la résistance. Et, euh, et ça va être en même temps. Il y aura le feu en même temps, il y aura en même temps, oui, il y aura plein de choses, oui. Et c'est pas le bon terme, mais c'est ça que je veux dire. J'espère que j'étais claire. Il y a des gens qui auront des armes de combat. On nous ment beaucoup, et je pense que pas être voyante pour le savoir, mais on me le dit ici. Et vous allez découvrir à vous de faire vos propres recherches. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit comme ça pour argent comptant. Argent comptant, ça vient de disparaître. Pardon, je mets, voilà. Euh, j'essaye de mettre un peu de légèreté dans tout ça. C'est ça, en fait. Ne le prenez pas mal. C'est juste un peu de légèreté. Parce que ce que je vois, vous le voyez pas. Moi, je le vois. Et je dis, hein, je ne dors pas très bien parce que je vis ça. Je vis au quotidien. Alors que je vis, je le ressens. Mais dans mon quotidien, il n'y a pas. Vous voyez la différence? Ça veut dire que je le ressens plus profond de moi. Mais moi, ça va. Franchement, pour l'instant, ça se passe bien. D'accord? Donc, ce que je vise, des fois, c'est difficile, les images que j'ai. Mais je vous donne une certitude, vraiment la certitude. Ok, ça ira. Je vous assure que ça ira. On a la victoire, c'est une certitude. Mais il faudra passer par des moments avec du chagrin, avec des pertes. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, bien sûr. Et donc, ne partez pas en disant, ah, c'est pour moi, ça, c'est pas bon. Non, mais non, partez gagnant, partez
C'est pour ça que mettez toutes les choses en place de joie, de préparation mentale, vous comprenez ce que je veux dire? Et entourez-vous de bonnes personnes, vraiment. C'est déjà un plus. Voilà. OK? OK. Donc, au niveau du climat, j'aurais une dernière question. Cette question va comme suit. Est-ce que la tempête de sable, soi-disant venant du Sahara, était radioactif? Ce qu'on me montre, on me dit c'est pas innocent. C'est des tests. On me dit des tests. Des tests. Je ne sais pas pourquoi. Des tests, on me dit. Parce qu'après, ce sera plus fort, plus violent et plus large dans l'étendue des projections. Est-ce que c'est radioactif? Honnêtement, j'ai pas cette impression, mais on me dit c'est pas innocent. C'est pas innocent. En tout cas, c'est des tests. En tout cas, il n'y a pas. Ça va être de plus en plus fort, on me dit. Ça va être de plus en plus fort et plus étendu dans la puissance des projections. Je sais absolument pas. Moi, je vois passer des fois des informations comme ça. Je m'arrête pas sur toutes les informations et je vais pas, je les analyse pas à chaque fois. C'est pas possible, sinon c'est vraiment pas possible. Et donc, est-ce que c'est radioactif? C'est pas innocent, me dit. Mais je vois pas le danger actuel pour l'instant. Grave. Pour l'instant, c'est ce que je me vois pas. Par contre, il va avoir d'autres expériences, on me dit encore. C'est pour ça que c'est un monde de fou à l'autre niveau, pas à notre niveau à nous, au-dessus. Vous voyez ce mouvement que je fais? C'est vraiment, nous on est là et c'est vraiment au-dessus, comme s'ils avaient un monde au-dessus, parallèle. Vous voyez? Et dans ce monde-là, c'est des fous. C'est comme si on était dans une bulle au-dessus et une bulle en bas. Et on se mélange pas, n'est-ce pas? Non, 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 non. On se mélange pas avec les gens. Mais le monde va changer. Ne lâchez rien. Et finalement, c'est du positif en fait qui arrive. On se rend pas compte, hein. On se rend pas compte, mais on était programmés de toute façon pour s'en sortir pour la plupart, et on était programmés aussi pour euh, jouer un rôle dans cette vie. Et heureusement qu'on s'éveille de plus en plus. Je l'ai déjà dit et redit et redit et redit. Et ceci va nous empêcher en fait de subir. On va pas subir. Souvent, quand ça arrive dans les autres pays ou parce que par rapport à Lucas, on est presque obligé de dire qu'on est pour Lucas, pratiquement. Si on dit le contraire, si on ne développe pas en fait ce qu'on pense par rapport à ce qui se passe vraiment, on doit juste être prudent quand on s'exprime, on ne peut pas être libre en fait des paroles. Ça nous touche parce que on a aussi peur des conséquences. Mais il faut chercher plus loin la vraie raison de ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, on se sent touché, on a peur pour nous, alors que dans d'autres pays, ça fait déjà un moment qu'ils souffrent justement de problèmes d'eau, des problèmes de nourriture, d'expérience aussi sur certains êtres humains. Mais c'est loin, c'est si loin. Maintenant que ça nous touche, on va réagir. Et je trouve, Justine, que c'était prévu. Donc, comme maintenant, ils font ça d'une façon mondiale, nationale, européenne, internationale, mondiale, on va réagir. Donc, on va commencer à être plus unis et à ouvrir les yeux pour nous et pour les autres maintenant. C'est ça qui va changer aussi. Ça va être une différence plutôt que d'être divisé pour mieux régner.
Ça, c'est exactement ce qu'ils veulent. Et donc, maintenant, on va être unis de plus en plus. Parce que c'est vrai que si le voisin est touché et qu'on s'entend pas trop, c'est pas notre problème, on va rien savoir. Maintenant, quand on est touché, on risque d'être touché, on va commencer à réagir et former une chaîne de solidarité. Donc, c'est très positif. Et donc, les pays qui ont souffert pendant des années et des années et des années vont enfin pouvoir s'en sortir. Donc, c'est du positif également pour eux. Voilà. Nous allons, Nicole, comme a dit Nicole, c'était la dernière question. Alors, certaines personnes, mais il y en a très, très peu qui disent que je ne réponds pas à toutes les questions. Il y avait plus d'une centaine, je pense, Nicole, de questions, ou je dis des bêtises. On a reçu plus de 160 questions à venir jusqu'à aujourd'hui. Oui. D'accord. Donc, c'est impossible, sauf que je peux faire aussi des réponses non. Oui. Non. Oui. Alors, on peut faire les 160. Alors, moi, je ne fonctionne pas parce que je reçois des messages, donc j'ai d'ailleurs, même quand j'en parle, il faut toujours une ou deux qui disent mais vous savez pas développer. Donc voilà, donc avant ça me touche, mais non plus du tout, ça m'amuse, ce genre de remarques. Et donc voilà, moi je fonctionne comme ça, donc moi, il faut que comme dit très bien Nicole, je reçois des messages, donc je vous les passe, voilà. Mais on ne sait pas faire toutes les questions puisque voilà, donc je ne sais pas du tout. Et donc j'ai fait par rapport au temps, pour pas que ce soit trop long pour vous non plus. Et on reviendra vite. Mais je voulais surtout faire par rapport aux élections. On verra bien demain. Et voilà. Donc, Nicole, je te laisse le dernier mot. C'est génial. En passant, oui, on a reçu au-delà de 150 questions, 160, je pense pour être précis, 167 questions. Mais une question est posée dans un sens, une question est posée dans l'autre sens, mais en réalité, c'est la même question. Alors, on n'a pas 160 questions différentes. C'est ce qui est important à comprendre. Alors, j'essaie de cumuler l'information pour pas que ce soit redondant et répétitif non plus. Alors, et les questions, des fois, je les réponds simplement quand j'ai des messages. Il y a peut-être des réponses à des questions que vous posez dans les 167 demandes. Ils sont peut-être dedans et c'est pour ça que du coup, on répond à votre question, mais peut-être pas de la même façon que vous avez posé la question, mais la réponse est dedans. À vous aussi de la comprendre. À la limite, vous pouvez même la copier, hein, la réponse, et voir si ça vous parle ou la réécouter. Enfin, voilà. Moi, c'est les messages, des fois, c'est symbolique, c'est des images, des couleurs, et je vous la transmets. Je vous transmets mes messages comme je le reçois et donc des fois ça peut ne pas être clair et puis on se connaît pas vraiment donc la communication, la façon de s'exprimer. L'école sait très bien comment je fonctionne donc on n'a pas de problème de communication. Mais quand on se connaît pas, c'est compliqué. Tu m'as dit ça et moi j'ai compris ça. Mais non, je t'ai dit ça comme ça, comme ça, comme ça. Ah ok, voilà. Mais on doit apprendre et donc moi j'essaie toujours d'être positive. Je ne le suis pas toujours, je vous rassure. Mais j'essaye un maximum et quand ça va pas, Nicole, au secours, on a vite pour rire. Donc voilà. Donc je vous remercie pour tout. Donc c'est vraiment important de vous abonner, pas pour avoir autant de noms, mais c'est parce que alors je fais partie un peu plus du fil d'actualité, donc d'autres personnes peuvent accéder à la chaîne et être au courant des informations et surtout parce que c'est YouTube qui a changé sa politique. Et surtout d'actionner la petite cloche, pas moi, la cloche que vous allez voir un peu plus haut, de notification. Voilà, voilà. super. Alors, il nous reste à dire merci d'avoir été là. Merci de votre écoute et merci à toi d'avoir répondu à ces questions si gentiment avec le sourire. Avec grand plaisir et merci beaucoup du fond du cœur. Et merci aux fidèles qui sont là depuis le début, depuis mes débuts, notamment je pense à Yannick, entre autres, qui est toujours là. Et je l'embrasse très, très, très fort. Et puis d'autres, Antonio, il y a plein, plein, plein de personnes. Voilà.
j'ai peur d'en oublier, donc je vais m'arrêter, sinon voilà. Mais merci du fond du cœur. Et puis les anonymes aussi, hein, quand je les vois, ils me disent qu'ils me suivent, mais qui sont très discrets. Et donc, merci. Merci vraiment du fond du cœur, parce que sans vous, je ne serais pas aussi, je n'aurais pas une telle facilité à me canaliser. Et je tiens à dire, Nicole, que même si vous aimez beaucoup ce format réponse-question, je vais refaire un live bientôt, peut-être d'une autre façon, ce sera peut-être plus touffu, mais pourquoi pas, peut-être ce sera moins fluide pour vous par rapport à ce format-ci, mais c'est aussi une chouette approche, on peut peut-être un peu varier par rapport à ce qu'on faisait avant, par rapport parce que vous me portez beaucoup quand vous êtes là, et je crois que c'est entre 2004 et 2009 en moyenne. Et donc, c'est énorme, et je vous assure que là, voilà, j'ai des informations très, très importantes qui arrivent aussi. Donc, on peut bientôt faire un live. C'est pour ça que la notification est importante pour que vous soyez présents. Voilà. À très vite. Je vous embrasse. Merci, Nicole. Merci à toi.